Tu utilises l'IA pour justement faire tes communications ou... Ouais, ouais. Alors le but c'est que si tu vois un de mes posts ou même n'importe quel post sur LinkedIn, hein, si tu sens que c'est l'IA, c'est que le travail il n'est pas bien fait. C'est comme une publicité. Hein. Si tu sens que aujourd'hui, si tu sens qu'il y a de l'IA, bah, c'est que c'est mal fait. Mais c'est pas le problème, c'est pas l'IA. Le problème, c'est la personne qui n'a pas assez bien crafté son travail. De la même manière que il y a 10 ans, il y aurait un billboard avec un Photoshop mal fait, on n'aurait pas accusé Photoshop. On serait dit, mais non, mais pourquoi cette agence a validé ce genre de choses ou pourquoi le client a validé ce genre de choses? Non, c'est le travail qui n'a pas été suffisamment bien fait. Donc là aussi, on sait que ChatGPT, il est extrêmement biaisé dans sa manière de rédiger pour différentes raisons. Bah, si je fais des copier-coller, ça va pas marcher parce que les gens vont très vite s'apercevoir que c'est pas mon style et qu'il y a certains mots qui reviennent précisément comme des delves, il y a plein de mots comme ça que ChatGPT suremploie. Et donc, on n'a pas envie de lire quelque chose qui n'est pas personnel au final. Donc, les gens vont continuer à scroll. Donc ça, le lien entre la communication et l'IA, elle est évidente dans la mesure où, pour plein de personnes, on va pouvoir casser le syndrome de la page blanche, notamment pour des CEO qu'on peut accompagner, sur lesquels c'est pas évident, ou même un responsable financier ou un responsable légal, c'est pas facile de démarrer, de savoir ce qu'on va dire, de mettre en avant son expertise ou de faire du soft leader content sur lequel il va un peu donner son avis sur une loi qui vient de passer ou sur quelque chose qui vient de se passer.